En Ontario, la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, fustige l'Assemblée de la francophonie ontarienne et le gouvernement Trudeau. Mme Mulroney n'a pas apprécié qu'Ottawa verse 200 000 à l'AFO pour financer la résistance dans la foulée des coupes dans les services aux francophones l'automne dernier. Cette sortie survient à la veille du dépôt du tout premier budget du gouvernement de Doug Ford à Queen's Park. Plusieurs se demandent justement ce que va contenir ce budget pour les francophones. Alors, je retrouve le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, M. Carole Jolin. Bonjour, M. Jolin. Bonjour. Alors, on va commencer par les propos de Mme Mulroney, qui n'a pas apprécié que le fédéral finance vos activités de manifestation l'automne dernier. Elle dit que c'est très décevant, et là, je la cite, que l'AFO et le gouvernement Trudeau jouent ensemble à des jeux politiques. Qu'est-ce que vous lui répondez? Tout ce que je veux dire à ce sujet-là, c'est que l'allégeance, la loyauté de l'Assemblée de la francophonie, c'est à la francophonie ontarienne. C'est pas au gouvernement conservateur, c'est pas au gouvernement libéral ou au NPD ou au Parti vert, que ce soit au fédéral ou au provincial, c'est à la francophonie ontarienne. Oui, du côté d'Ottawa, la ministre Joly a confirmé hier que son gouvernement, quand même, avait versé 200 000 à l'AFO pour vous aider à vous mobiliser sur le terrain au moment de la crise l'automne dernier. À quoi avait servi l'argent exactement? Bien, il a fallu quand même procéder. On a eu des dépenses suite à ça. Et puis, avant qu'on puisse mobiliser la communauté pour avoir des fonds, bien, c'est officiel qu'on avait besoin d'aide pour du personnel supplémentaire parce que l'Assemblée de la francophonie a du personnel qui est assigné à des tâches. Les gens ont des tâches et des tâches à temps plein, donc on ne pouvait pas solliciter ce personnel-là pour plus de travail. Oui. Mme Mulroney a dit que le gouvernement fédéral pourrait mieux utiliser son argent pour venir en aide aux francophones de l'Ontario. Bon, elle dit que, entre autres, selon une entente fédérale provinciale, l'Ontario reçoit seulement 2,78 $ pour chaque francophone sur son territoire, alors qu'au Nouveau-Brunswick, c'est 7,31 $. Au Manitoba, c'est plus que 35 $ pour chaque francophone sur le territoire. Est-ce que vous trouvez quand même que son argument est valable? Dans cet aspect-là, pas vraiment, parce qu'il faut véritablement comprendre le contexte de chacune des communautés pour voir comment le financement se fait. Je suis d'accord en certaines parties parce qu'on a déjà demandé au gouvernement de s'assurer justement de mieux financer la francophonie ontarienne parce qu'on représente quand même 53 % des francophones hors Québec, mais dans le contexte où ces chiffres-là sont utilisés, c'est pas véritablement, ça reflète pas qu'est-ce que c'est supposé être. Bon, justement, parlant de mieux financer la francophonie, c'est demain que le gouvernement de Doug Ford va déposer son tout premier budget. L'enveloppe du budget ontarien qui était consacrée aux affaires francophones était de 7,8 millions l'an dernier. Vous me corrigerez si je me trompe. On se doute bien que vous allez vous scruter à la loupe. Vous allez scruter à la loupe cette enveloppe budgétaire qui va être consacrée demain aux francophones. Vous vous attendez à quoi au juste, M. Jolin? Bien, pour un, ce ne sera pas étranger qu'on voudrait voir le dossier de l'Université de l'Ontario français avancer, qui est une structure de financement et puis qu'on puisse travailler avec le gouvernement fédéral pour en venir à une entente et aller de l'avant avec le dossier de l'université. Également, lors des consultations prébudgétaires, nous avons demandé au gouvernement d'assigner deux personnes au ministère des Affaires francophones pour travailler avec les pays de l'OIF. Donc, on est membre de l'OIF à titre d'observateur et c'est important qu'on puisse travailler avec les pays de l'OIF et établir des contacts pour pouvoir faire justement des affaires. Donc, on a des gens d'affaires bilingues qui sont prêts à faire des affaires et il faut être capable d'amener ces gens-là à l'international, justement, que ce soit en Europe ou sur le continent africain, pour pouvoir établir des liens et amener nos gens d'affaires à être plus efficaces sur le plan économique parce qu'on sait qu'on a un beau potentiel économique, mais qui est sous-exploité comme c'est là, en fait, de faire des affaires à l'étranger. Bon, alors également, oui, allez-y. Également, ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est au ministère de Développement économique et de la création d'emplois d'amener des initiatives stimulantes pour favoriser l'entreprise privée, coopérative et l'entrepreneuriat franco-ontarien. Donc ça fait partie de nos demandes et qu'on espère justement que le gouvernement qui se donne une priorité économique va aller de l'avant avec des demandes comme ça. Donc, ça, c'est pour la liste d'épiceries. Je veux revenir quand même sur le gros dossier d'automne dernier, celui que vous avez abordé au tout début de la liste, celui de l'Université de l'Ontario français, qui devait, comme on le sait, ouvrir ses portes l'an prochain. M. Ford, finalement, avait mis ça sur la glace l'automne dernier. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait revenir sur sa décision? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire concernant ce projet-là d'Université de l'Ontario français?
Bien, nous, nos portes sont toujours ouvertes pour parler de ce dossier-là avec le gouvernement, que ce soit avec le bureau de Mme Mulroney ou avec le bureau de M. Ford, parce qu'on pense que suite à la position du gouvernement fédéral, Oui. qui est prêt, un, à financer 50 du dossier et deux, qui est prêt à financer ce 50 %-là dans les 4 premières années, je pense que ça donne le temps au gouvernement de travailler à sa priorité, qui est l'assainissement des finances publiques, et après ça, de prendre le relève pour les années 5, 6, 7 et 8. Donc, nous, on voit ça comme une solution gagnant-gagnant. Et puis, la province doit faire la demande au fédéral, justement, pour qu'on puisse aller de l'avant de cette façon-là. Parce qu'Ottawa a déjà accordé 1,9 million de dollars à ce projet-là, quasiment 2 millions. Est-ce que la province pourrait, à tout le moins, peut-être proposer un plan de financement qui prévoirait justement la participation du fédéral pour remettre le projet sur les rails? Parce que ça prend la participation du fédéral pour remettre justement le projet dans les priorités. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui pourrait être fait? Qu'est-ce qu'on sait au niveau fédéral? Qu'est-ce qu'on sait du niveau fédéral? C'est que l'argent, aussitôt que le dossier de l'université a commencé à avancer, le gouvernement fédéral a mis l'argent de côté en fonction justement d'une qui viendrait de la province pour. Donc, cet argent-là est déjà là et puis il nous attend. Et puis, la province doit faire la demande, justement, dans un cadre financier qu'elle devrait établir, faire la demande au fédéral dans les différents programmes où est-ce qu'il y a possibilité d'aller chercher ces sommes d'argent-là qui représentent 50 du financement. Oui. L'autre gros dossier de l'automne dernier, c'était celui du commissariat aux services en français qui avait été démantelé, ni plus ni moins, transféré dans les bureaux de l'Ombudsman. Le gouvernement Ford avait assuré que ça n'entraînerait pas de perte d'emploi. Vous dites qu'il n'a pas tenu ses promesses là-dessus. C'est le cas? Bien, c'est évident parce qu'on a vu cette semaine dans un reportage qu'il y a des coupures de postes, qu'on parle de 2 postes ou de 3 postes, le suivant un poste qui aurait été créé. Mais tout ça pour dire que ce qu'on nous a dit, bien, on n'a pas tenu cette promesse-là parce qu'il y a eu des coupures de postes. Et puis ça, de ce côté-là, déjà qu'on était déçus de la perte de l'indépendance du commissariat aux services en français. Maintenant, c'est une promesse qui n'est pas respectée de ne pas couper de postes parce qu'on sait qu'il y a des postes qui ont été coupés cette semaine. Oui, c'est 2-3 postes, je pense, qui ont été coupés, hein, c'est ça? 2 ou 3 postes? Exactement. Bon, en terminant... Oui? On parle de création d'un autre poste à la place d'un poste, mais tout ça, c'est pas nécessairement clair. Puis donc, ce qu'on voit, c'est que il y a une recherche d'économie de bout de chandelle. OK. En terminant, M. Jolin, il nous reste quelques secondes. Les coupes dans les services aux Franco-Ontariens avaient fait beaucoup parler l'automne dernier. On vous avait reçu à plusieurs reprises, d'ailleurs, sur ce plateau. Ça n'avait pas beaucoup, quand même, fait broncher le premier ministre Ford que tout ce qui s'était dit à la suite, ce mouvement d'indignation à la suite des coupes dans les services franco-ontariens. Est-ce qu'il y a des indices qui pourraient vous laisser croire que M. Ford a changé d'avis relativement aux services en français dans sa province? Bien, comme c'est là, je dirais, du côté si on regarde la réforme de la santé qui est en train de s'opérer, on nous a dit que les entités de planification extrêmement importantes pour la planification des services de santé en français, il y en a 6 en Ontario, vont continuer à faire leur travail. Et puis, c'est une belle occasion, justement, d'élargir leur mandat et de préciser leur mandat pour qu'ils puissent donner de meilleurs services à la communauté francophone. Donc ça, on a bien accueilli ça. Après que les réseaux locaux d'intégration des services de santé aient été abolis. Il y en a 15 ou 16 en Ontario qui ont été abolis pour une super agence et puis que les entités de planification puissent continuer à travailler justement avec la super agence pour assurer les services en français. Donc ça, évidemment, on était contents de cette annonce-là. Bon, et la suite, évidemment, demain, lors du dépôt du budget de M. Ford. Merci beaucoup, M. Jolin. Merci. Exact. Au revoir. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.